Il paraît que la guerre ne change jamais. Comme nous l'avons vu dans un précédent épisode, certaines œuvres sont amenées à jouir éternellement d'une aura populaire qu'il serait risqué de remettre en question. À l'opposé, il y a certains films dont il est de bonne loi de dire du mal. Il est même conseillé de les considérer comme de mauvais films, si l'on veut être un vrai cinéphile comme l'exigerait la convention tacite du bon goût. Flash Gordon est de cela. Sorti en 1980, réalisé par Mike Hodges et produit par Dino De Laurentiis, il est adapté de la bande dessinée éponyme qui, elle, est devenue culte pour avoir inspiré George Lucas dans la création d'un autre film de space fantasy. Elle raconte l'histoire du dénommé Flash Gordon qui se retrouve propulsé par erreur sur la planète Mongo, un monde régi par l'empereur Ming qui est à la tête d'une puissance belliciste ayant asservi tous les peuples locaux. Aidé du scientifique Hans Zarkov et de son intrigue amoureuse Dale Arden, Flash va devoir renverser le tyran comme le ferait tout bon self-made man à l'américaine. Si les droits d'adaptation du comic strip ont longtemps laissé indifférent le milieu cinématographique, il a tout de même été adapté en 3 sérials télévisés entre 1936 et 1940, ceux-là même que le réalisateur de Star Wars regardait enfant. Ce même Star Wars qui, au crépuscule des années 70, a pris le monde par surprise et lancé une course au blockbuster spatial. Hélas, les aventures du blondinet des étoiles Luke Skywalker ne pouvaient qu'éclipser celles de l'autre blondinet des étoiles. J'avais déjà parlé du plaisir non coupable que l'on pouvait ressentir en regardant un film qui ne se cachait pas d'en être un. C'est comme si c'était fait exprès. Eh bien, Flash Gordon, c'est ça. Un film rétro qui a pris le contre-pied de son époque. Qu'on se comprenne bien dès le début, ce n'est pas là une décision culottée qui tourne en dérision une mode sur laquelle ses créateurs avaient beaucoup de recul. C'est bien une incompréhension de l'intérêt de Star Wars et non une comédie parodique. Si la saga des Jedi a autant séduit le public, ce n'est pas par nostalgie. Au contraire, c'était parce qu'elle proposait quelque chose de neuf, les aventures interplanétaires ayant depuis longtemps disparu à ce moment-là. Il s'agissait d'une approche novatrice, autant sur le plan technique que narratif, d'une histoire d'aventure fun aux proportions cosmiques. Star Wars était neuf, révolutionnaire et épique. Les créateurs du film Flash Gordon, eux, n'y ont vu que ses inspirations rétro. Le côté vieille BD des années 30 avec un héros naïf vivant une aventure bon enfant. Ce qui demeure tout de même un choix créatif à part entière. Qu'il n'ait pas compris l'intérêt du space opéra ne veut pas dire que leur space opéra n'avait aucun intérêt. Flash Gordon joue pleinement, sans dissimulation, la carte du rétro coloré propre au comic strip originel. Parler du budget supérieur à l'Empire contre-attaque qu'a nécessité Flash Gordon ne serait pourtant pas pertinent pour prouver ce point. Il n'est pas rare qu'un dépassement de budget soit le résultat d'une mauvaise logistique interne. Ce qui n'est pas non plus un point négatif à amputer au film lui-même, pas à sa partie créative. Beaucoup de choix de découpage et de dialogue vont totalement dans le sens du rétro. Certains plans ont été pensés pour évoquer le cadrage d'une case de comic book. Les dialogues vont droit au but. Les costumes utilisés sur les plateaux puisent de manière évidente dans le monde de la bande dessinée, notamment européenne avec les tenues colorées rappelant le travail de Jean Giraud dans le magazine Métal Hurlant. Et certains plans à effets spéciaux sont réfléchis pour évoquer les vieux films de science-fiction, comme ce passage où l'on zoome rapidement sur un homme aigle alors qu'il est incrusté sur fond bleu. L'effet produit est que le décor d'arrière-plan ne se déplace pas alors que le sujet filmé, lui, se retrouve d'un coup hors de proportion alors que le zoom sur une incrustation de décor fixe était, à la fin des années 70, totalement obsolète et jamais utilisé. Employer un effet de style dépassé au moment du tournage pour créer une erreur technique typique des années 50-60 qui n'existait plus à ce moment-là n'est absolument pas le fruit du hasard. Parce que c'est trop fidèle pour être involontaire. Il est tout bonnement impossible de recréer par inadvertance un procédé technique imparfait qui reproduit à l'identique le visuel d'une autre époque, de la même façon qu'il nous serait impossible de faire un film ressemblant trait pour trait à un nanar des années 80 à l'ère du numérique sans le faire exprès. Flash Gordon est un bon film rétro. Il n'a pas trouvé son public parce qu'en 1980, la mode, c'était aller de l'avant et pas faire de la nostalgie. Aujourd'hui, la tendance est plutôt à rebrousse-chemin, et ça tombe bien parce que certains musiciens contemporains font du rétro avec une précision chirurgicale comme le groupe Carpenter Brut ou le suédois Mitch Murder. Vous pourriez tenter un visionnage de Flash Gordon aujourd'hui et lui laisser sa chance. Mais que voulez-vous ? Il paraît que la guerre ne change jamais.